Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekdem et aujourd'hui on va parler des douleurs articulaires les plus fréquentes. On va pas essayer de s'attarder trop longtemps, mais on va essayer de faire un petit point sur ce qui est vu quand même assez souvent, assez fréquemment, histoire de faire le distinguo justement entre ces différents motifs de douleurs articulaires. Alors, on a quand même une star dans les douleurs articulaires, c'est l'arthrose. Et l'arthrose, ça peut toucher quand même toutes les articulations, même si on a des articulations qui sont quand même souvent plus touchées, comme la hanche et le genou, mais ça peut toucher les mains, ça peut toucher le cou, ça peut toucher même la cheville, enfin bref. Vous avez compris, ça peut être un peu présent partout. L'arthrose, de quoi s'agit-il? Si on veut faire de manière très simple, mais en fait c'est un peu plus compliqué ça, on va parler d'usure de l'articulation, de l'usure finalement de la partie glissante qui coulisse, la partie cartilagineuse. Quand vous mangez du poulet, vous arrachez un os, vous voyez, il y a une partie un peu glissante et lisse, c'est le cartilage, d'accord? Et ça, si c'est abîmé, ça va justement générer, parfois, pas tout le temps, des douleurs. Des douleurs parce qu'en fait, il va y avoir aussi des modifications dans l'articulation, il va y avoir des remaniements, il va y avoir des poussées inflammatoires. Bref, c'est une galère. Ça peut faire mal, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de lien entre ce qu'on voit à la radio et les douleurs. On peut avoir des genoux très abîmés, ne pas avoir mal, on peut avoir une petite arthrose sur la radio et avoir très mal. C'est vraiment un ensemble de choses qui vont entrer en jeu pour justement créer de la douleur. D'accord? Mais si on veut comprendre un petit peu ce que c'est, bah c'est ça. L'arthrose, c'est une usure du cartilage et un remaniement de l'articulation. C'est un processus dégénératif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est avec le temps, mais aussi avec plein d'autres facteurs. Donc l'hérédité, le temps, le travail, l'exposition, on va dire professionnelle à certaines contraintes, le poids, l'obésité, tout ça sont des choses qui peuvent justement jouer sur l'articulation, le fait qu'elle s'abîme et tout ça. Donc, voilà, il faut comprendre que c'est purement mécanique. Pour le coup, on est sur de la mécanique, on est comme sur de la voiture, c'est vraiment un mécanisme qui s'abîme, qui rouille pour plein de raisons différentes. Et chez certaines personnes, ça va être très invalidant, ça va faire très mal et ça va être peut même être un handicap. D'accord? Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les traitements, sur les prises en charge. Je vais juste faire un point sur qu'est-ce que c'est. Point. Qu'est-ce que c'est? L'arthrose, vous l'aurez compris, c'est ça. Et du coup, on va faire le distinguo avec d'autres problèmes articulaires, comme par exemple les maladies inflammatoires des articulations. On va parler d'arthrite, de rhumatisme inflammatoire. Là, il y en a différents. Donc, on va parler d'un qui est connu, mais qui n'est pas non plus aussi fréquent que l'arthrose, largement pas. Mais c'est la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, maladie d'Édith Piaf. Donc là, on va avoir les articulations qui vont se déformer, qui vont se détruire. On va avoir une érosion articulaire avec le temps qui est liée à une maladie. On n'est pas sûr, comme je vous ai dit, quelque chose avant lié au poids, aux gestes répétés, à l'usure avec le temps. Non, on a vraiment une maladie qui vous détruit l'articulation, d'accord? Et donc ça, c'est par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, etc., on évite d'arriver au stade où on est tout déformé. Mais ça reste une possibilité. Donc, donc voilà, donc là vraiment le cadre de la maladie, et il y en a d'autres, des maladies inflammatoires comme la spondylarthrite inflammatoire qui va toucher principalement, elle, les articulations de la colonne vertébrale, d'accord? Donc voilà, on peut avoir ce phénomène d'arthrite, de rhumatisme qui va donner des douleurs qui sont différentes, d'accord? Parce que l'arthrose, on va avoir des douleurs, par exemple, on va dire mécaniques, qui vont être liées au mouvement, ok? Et les douleurs des rhumatismes inflammatoires qui sont liés à des maladies, ils vont donner des douleurs qui sont dites inflammatoires et qui ne sont pas forcément liées aux gestes de la vie de tous les jours. Ça va être des douleurs qui peuvent vous réveiller la nuit, qui peuvent être insomniantes et avec un verrouillage matinal, c'est-à-dire vous réveillez, vous êtes bloqué alors que la journée n'a même pas commencé. Ça, c'est une douleur de type inflammatoire. Alors qu'à l'inverse, la douleur par exemple du genou dans votre arthrose, bah, vous allez faire votre journée de travail, à la fin, vous avez le genou en compote. Là, vous dites, oh mon genou, j'en peux plus, quoi. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'entre pas dans le cadre de toutes les maladies inflammatoires. Mais, on va parler d'une autre maladie inflammatoire assez connue, d'accord? Qui est la goutte. Alors là, pourquoi on va parler de la goutte? Parce que déjà, historiquement, c'est quand même quelque chose de très connu. On parle beaucoup d'alimentation pour la goutte. Maintenant, il y a quand même une étude assez récente
qui s'est attardé sur la population, on dit attardé? Oui, qui s'est attardé sur la population à Tahiti, qui est la population, si je ne dis pas de bêtises, où on a le plus de personnes qui ont la goutte. Et en fait, du coup, cette étude montre qu'il y a quand même une forte prédisposition et un fort terrain génétique pour développer cette maladie. Ce n'est pas qu'une histoire d'alimentation. Cependant, l'alimentation joue quand même. J'y reviens juste après, mais la goutte, ça va être quoi? Ça va être au niveau de l'articulation, des dépôts de cristaux d'acide urique, et c'est ça qui va faire que tout dégénère. Et d'où vient cet acide urique? Il vient de la dégradation des purines, qui sont des composés voilà, de divers aliments, on va dire. On va faire très simple, principalement la viande, les abats, les crustacés, la bière, voilà, avec ou sans alcool, d'accord? Et après, à ça, il y a d'autres aliments qui peuvent amener à une augmentation de l'acide urique, pas du fait de leur dégradation, mais du fait de mécanismes chimiques qui s'imbriquent un petit peu dans le corps. C'est l'alimentation très riche en fructose et l'alcool en général. Voilà. Et ça va donner des douleurs articulaires, principalement, historiquement et par fréquence, au niveau du gros orteil. Orteil rouge, inflammatoire, douloureux, gonflé, ça fait mal, impossible de poser le pied, oh là là. Mais ça peut toucher évidemment toutes les autres articulations. Donc ça, c'est pour la goutte. Après, on va parler rapidement de quoi? Il y a quoi comme douleur encore articulaire? On va avoir les douleurs de tendinite, très connues principalement avec les douleurs au niveau de l'épaule, douleurs liées à des lésions de la coiffe des rotateurs. C'est quoi les lésions de la coiffe des rotateurs? En gros, le bras, enfin l'épaule, articulation très complexe avec début d'insertion de nombreuses débuts, comment dire, en gros, de nombreux tendons s'insèrent à ce niveau, ceux qui vont aller sur le bras, mais ceux qui se prolongent ici au niveau justement du côté du dos. Et du coup, via les mouvements répétés, souvent c'est lié au travail quand même, on peut avoir des lésions tendineuses à ce niveau qui vont donner des douleurs d'allure aussi inflammatoire tout de même. Okay, mais avec aussi un rythme mécanique, c'est-à-dire vous allez avoir mal quand vous travaillez, mais vous pouvez aussi avoir mal au repos, même la nuit, être réveillé. Et des fois, on a des ruptures aussi des tendons qui créent vraiment un handicap. Par exemple, on dit de lever le bras et en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça, on n'est plus vraiment sur l'articulation os. Vous voyez, on est toujours dans l'articulation, mais là, le problème ne vient pas du cartilage, ne vient pas d'une destruction articulaire, ou ne vient pas de dépôt dans l'articulation. On est vraiment sur une lésion musculaire, voilà, tout simplement. Mais ça suffit aussi pour créer de grosses douleurs et pour créer une invalidité. Donc voilà, que dire de plus sur les douleurs articulaires? On va voir aussi, mais ça rentre dans le cadre de l'arthrose, c'est pour ça peut-être j'en ai pas parlé vraiment, les hernies discales. C'est pas vraiment de l'arthrose, mais souvent c'est corrélé, c'est lié avec l'arthrose au niveau vertébral. Au niveau du rachis, enfin de la colonne vertébrale, vous avez une pile comme ça de vertèbres qui ressemblent à des cubes, des parallélépipèdes. Entre les vertèbres, vous avez des petits matelas, des disques, et puis des fois ce disque est abîmé, il déborde et il vient comprimer des racines nerveuses. Et cette compression peut induire des douleurs. Mais c'est comme pour de l'arthrose, ce n'est pas égal. C'est-à-dire hernie n'est pas égal à douleur, arthrose n'est pas égal à douleur. Ce sont des choses qui sont objectives, qu'on peut voir en imagerie et qui, dans un contexte de douleur, peuvent expliquer le problème, d'accord? La symptomatologie. Mais ce n'est pas forcément douloureux, hein. Si on prend une population générale, on fait des IRM à tout le monde, on va retrouver beaucoup d'hernies, hein, parce que c'est un phénomène qui arrive avec le temps, mais qui n'est pas forcément source de problèmes dans la vie de tous les jours. Mais ça peut générer des douleurs. Donc, je réfléchis, hein, mais je pense avoir fait le tour des grandes causes de douleurs articulaires qu'on rencontre le plus fréquemment en médecine, en consultation, donc arthrose, arthrite inflammatoire, goutte, hernie discale, tendinopathie, et c'est déjà pas mal. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi aussi surtout si vous êtes touché par une de ces catégories, et puis sinon, que dire de plus, si ce n'est que je vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, à très bientôt. Je l'espère pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.